Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On est parti donc pour la guidance hebdomadaire. Et oui, c'est le retour des guidances hebdomadaires. Donc il va du 29 janvier au 4 février 2018. Ben voilà, la première info c'est ça. Je vous l'avais annoncé pour ceux qui m'ont suivi dans ma guidance de la nouvelle lune que j'allais reprendre les vidéos petit à petit. Là, en tout cas, je m'engage à repartir sur les vidéos de chaque semaine, voilà, sur les énergies de la semaine. Ensuite, je reprends mes bonnes habitudes aussi. On va commencer par mettre en place un nouveau concours, c'est un tirage au sort en fait, tout simplement. Pour gagner, alors qu'est-ce qu'il y a gagné cette fois-ci? C'est un CD, hein, donc c'est pas un enregistrement audio, c'est un CD. Un CD audio de... alors c'est tiré de... C'est un livre audio en fait, hein. Le livre en lui-même, si tu fais des recherches, tu trouveras, ça s'appelle Qui a piqué mon fromage? Et c'est un bouquin assez intéressant justement qui nous parle de la difficulté à changer, à sortir de notre zone de confort et quel intérêt il y a, tout ça. Enfin voilà, qui nous parle un petit peu de tout ça. Bon, on est en plein dedans, hein, je veux dire, pour la plupart d'entre nous, puis on le verra après avec le tirage. Donc comment participer? C'est très simple. Dans ma vidéo, à un moment donné, je vais donner un mot de passe. D'accord? Tu le notes, ce mot de passe. Tu vas sur mon site internet. Donc les coordonnées, vous les avez un petit peu partout sur la vidéo au début ou sous la vidéo si vous la regardez depuis YouTube. Et tu m'envoies un mail, tu dis voilà, bonjour Christophe, hein, je veux participer au tirage. Tu me donnes le mot de passe, alors n'oublie pas le mot de passe, hein, attention, il faut que ce soit le bon aussi. Et puis après il y aura un tirage au sort, donc en gros vous avez jusqu'à donc jeudi prochain, on sera le... attends, je regarde sur l'ordinateur, on sera le premier, donc vous avez jusqu'au jeudi 1er minuit pour vous inscrire et participer à ce tirage au sort. Voilà. Donc durant cette période-là, du 29 janvier au 4 février, il va y avoir là, cette fameuse pleine lune. Alors en fait, c'est même une super pleine lune bleue de sang. Les infos, pourquoi ce nom-là, ça je l'explique dans ma guidance de la nouvelle lune là aussi. Mais rapidement, parce qu'il va y avoir une éclipse lunaire, alors qu'on ne verra pas en France, ok. C'est aussi une super pleine lune et c'est la deuxième pleine lune dans le même mois, donc dans le mois de janvier. Tout ça fait que donc il y a trois trucs majeurs qui font que cet ensemble pas de coïncidence mais d'événements ne sont pas arrivés depuis plus de 150 ans, voilà. Donc comme je l'avais expliqué aussi dans ma guidance de la nouvelle lune, beaucoup d'énergie, donc ça va être puissant, ça va dépoter, hein, ça va dépoter grave. Justement je vous invite à aller voir ma guidance de la nouvelle lune, donc qui va jusqu'au 14 février inclus, puisqu'après on part sur une nouvelle lune. Pour bien comprendre un petit peu ce qu'on vous demande en ce moment, les énergies du moment, voilà. Bon, on verra aussi que ça va revenir dans le tirage cette semaine, hein, forcément. Alors, pour ce tirage, justement, j'ai utilisé le jeu d'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, voilà. Et plutôt que de faire 3 cartes comme je fais d'habitude, je vous l'avais dit, j'allais essayer des nouveautés un petit peu. Là, j'ai essayé un tirage du jeu qui s'appelle un tirage caché et révélé. Tu verras comme son nom l'indique, on va essayer de voir ce qui est caché, ce qui est révélé, qu'est-ce qu'il y a à comprendre un petit peu de tout ça, ok, tout simplement. Donc la première carte qui est à gauche, ok, celle qui est tout à gauche, celle-là, voilà, elle nous parle justement de ce qui est caché actuellement, ok. Alors caché oui et non, parce que tu vas voir que c'est pas nouveau ce que je vais dire là. Caché pour ceux qui effectivement ne seraient pas, ont peut-être pas cette sensibilité là, ou qui ne sont pas à l'écoute peut-être de ce genre de vidéos, de textes, ou quoi que ce soit, pour essayer un petit peu d'appréhender au mieux, hein, les énergies du moment. Sinon, je pense que tu le sais déjà depuis un petit moment, on en parle régulièrement. Donc c'est la sorcière de la fin du monde, hein. Donc on te dit, voilà, une fin importante, un nouveau départ. Alors oui, la fin du monde, ne vous inquiétez pas, on va pas mourir, hein. C'est dans le sens, une sorte de révolution intérieure, extérieure, voilà, vraiment, on part sur de nouvelles bases. Un petit peu, voilà, comme je l'avais expliqué, c'est un peu comme quand on parle d'Apocalypse ou de Ragnarok, hein, je pense voilà, à une de mes cartes de ma guidance de la nouvelle lune, mais voilà, c'est un peu la même chose, ça veut pas dire que voilà, c'est la fin, point final, c'est que fin d'un cycle important, fin d'une étape importante. Alors que nous dit cette carte-là? Voilà, cernée par les ouragans et les éclairs. Donc effectivement, si en ce moment, d'ailleurs on le voit au niveau de la météo, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, donc allez, on nettoie, on purifie, on balaye, vas-y, on assiste de tous les côtés. Donc oui, si toi tu as en ce moment, tu as l'impression que ta vie est très orageuse,
ben, c'est normal, entre guillemets. Après, ce qu'il faut, c'est, au-delà de comprendre ce qui se passe, c'est réussir à prendre un peu de recul, à garder son calme, évidemment, et à se faire aider éventuellement, voilà, pour se rassurer, pour avoir des infos sur les sujets, enfin voilà, ce qui doit être lâché, vers quoi on doit aller, tout simplement. Donc voilà, cerné par les ouragans et les éclairs qui fouettent l'air de leur langue de feu, la sorcière de la fin du monde berce son sablier jusqu'à ce que les forces du changement aient accompli leur travail. Hein, donc tant que c'est pas fini, ben c'est pas fini, hein, ça va secouer encore. Quand elle apparaît dans un jeu, tu sais que quelque chose va prendre fin. Il n'y aura plus de délai. Hein, donc ben, ce sera au pied du mur qu'on va se bouger le plus, comme d'habitude. Car le changement a déjà commencé. Et la meilleure chose que tu puisses faire est de t'y préparer. Donc tu vois, ça reprend un peu ma guidance dans le sens de il faut s'y préparer. Ça ne veut pas dire forcément que tes actions vont porter leurs fruits maintenant ou qu'il faut se lancer à fond maintenant. Non, c'est il faut préparer le terrain. Donc oui, tu peux faire quelques petits pas, tu peux tâtonner, tu peux voir ce que... Mais il faut se préparer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut établir plus ou moins, on va dire, une stratégie, alors pas mentale, mais par rapport à tes intuitions qui remontent. Voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, mais ton intuition te dit, ouais, il faudrait que tu te bouges au niveau professionnel, quoi que ce soit. C'est à partir de cette idée-là, de cette intuition qui est remontée, que si tu as une idée bien précise en tête, évidemment, tu vas structurer de, ok, bon, là, je vais faire ça dans un premier temps, après je vais me former, par exemple, je vais me renseigner sur tel truc, et puis dans un an, peut-être que je pourrais changer. Voilà, on ne te demande pas de tout changer du jour au lendemain, forcément. Mais va falloir, oui, il va falloir quand même aller de l'avant, là, il n'y aura plus trop le choix maintenant. Euh, ok, on te dit quoi? Cherche des solutions aux défis qui se présenteront avec ces transformations. Tout ira bien, ça on va te le répéter encore vers la fin, tu verras, mais il y aura une période de chaos et de difficultés apparentes. Hein, donc ben oui, vous étonnez pas, vous êtes au courant, vous le savez. Si tu te prépares à lâcher prise, à changer et à laisser les choses prendre fin, donc arrêter de s'accrocher, hein, le compte à rebours de la petite sorcière ne t'affectera pas autant que ceux qui refusent d'admettre que les temps ont changé et qui sont par conséquent beaucoup plus effrayés. Il n'y a rien à craindre, mais beaucoup auxquels se préparer. Tu t'en sortiras et tu seras prêt à accueillir le nouveau monde. Ok, alors attends, je... Donc voilà, c'est ce qu'on te dit, nous allons vivre d'énormes changements qui améliorent les choses, mais tant que nous nous accrochons au passé, tu verras que c'est un message qui revient encore plus tard, les ouragans nous emporteront, la terre ferme s'éloignera, et ce qui était destiné à guérir prendra une apparence destructrice. Donc, alors, il ne s'agit pas de s'effrayer, mais il faut vraiment tenir compte, de son au bout d'un moment, hein, tu sais, on fonctionne souvent comme ça, l'humain, et puis il y a cette fameuse citation, c'est en gros, c'est... quand la peur de rester dans l'ancien sera supérieure à la peur de changer, d'aller vers l'inconnu, ben, tu changeras, c'est un peu ça. Donc des fois, ben, c'est pas qu'on est con ou que pourquoi nous on n'y arrive pas alors que les autres ils y arrivent. Bon, déjà t'en sais rien, t'es pas à la place des autres. Mais c'est souvent ça, c'est que ben, c'est propre à la nature, c'est qu'il faut attendre que d'avoir accumulé un certain mal-être ou un certain niveau de destruction pour se bouger. Bon, mais voilà, on est comme ça, écoutez, on va pas se refaire. Il y en a qui arrivent mieux que d'autres, ok, pour d'autres, ben voilà, c'est pas le cas. Donc cette carte montre une réorganisation significative de la vie, moi j'avais envie de dire de ta vie aussi, tant au niveau personnel que global, ben voilà, c'est ça. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes et les relations. Alors les relations, effectivement, ça, je vous invite encore une fois à revenir sur ma guidance de la nouvelle lune. C'est quelque chose, effectivement, qui est très présent pour cette nouvelle lune. Alors oui, on peut être affecté sur plusieurs domaines, mais le côté relationnel, quand je dis le côté relationnel, c'est pas spécialement sentimental, hein, ça peut être au niveau des amis, la famille, les personnes avec qui on travaille, des personnes qu'on côtoie, etc., etc. Mais clairement, voilà, il faut laisser s'éloigner ou clôturer certaines relations pour que d'autres puissent émerger, fleurir, ok. Euh, Bon bref, ok, donc il y a plein de choses qui peuvent bouger. Le besoin de vivre plus simplement et en harmonie avec la nature pourrait émerger. Donc il n'y a cependant rien à craindre, hein, on le répète parce qu'on comprend bien que tu es en train de flipper ta race, hein, n'est-ce pas? Il s'agit de voyager dans la tempête. Alors oui, il s'agit de voyager dans la tempête. Je crois que c'est Churchill pareil qui dit ça, qui disait si tu es en train de traverser l'enfer, surtout ne t'arrête pas. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça peut être effrayant, ça va secouer de tous les côtés. Hein, c'est pas, je sais pas, c'est comme si tu étais un bateau en pleine tempête. Alors dans une tempête on va dire modérée, parce que si c'est l'apocalypse, tu pourras pas faire grand chose évidemment, mais
C'est sûr que si tu restes en plein milieu de la tempête, ben, les conditions climatiques vont pas bouger à l'endroit où tu es, hein. Donc, alors, ça finira par bouger au bout d'un moment, mais peut-être que c'est intéressant aussi d'avancer, hein, d'avancer, même si tu as peur, même si c'est compliqué, parce que du coup, bah, tu vas te retrouver peut-être dans une période, dans un endroit qui est plus calme, ok? Donc ne reste pas au même endroit, tu n'es pas un arbre, tu n'es pas fixe, tu peux bouger, hein. Tu peux bouger dans tes pensées, dans tes émotions, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà, donc il s'agit de voyager dans la tempête et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Les changements font partie du voyage et dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien et la petite sorcière, donc c'est le personnage qui a sur la carte, se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à ce que nous ayons traversé cette période de bouleversement. Et puis on te rappelle 2 fois, tout va bien, tout va bien. Alors, effectivement, cette fois-ci, on va passer sur la carte de droite, ok, qui nous parle un petit peu maintenant de qu'est-ce qui est évident, hein, justement. Là, on a vu qu'est-ce qui était caché plus ou moins, hein, et là, c'est qu'est-ce qui est évident, ben voilà, c'est après la mort, la renaissance. Donc, on est toujours sur le même message et toujours sur la même énergie, finalement. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Kali? Alors Kali c'est pas le chanteur, hein, rien à voir. Donc Kali a la peau bleue et c'est la déesse hindoue de la naissance, de la mort et de la renaissance. Dans ce jeu, elle représente la phase de destruction du cycle naturel et son rôle est de dissiper tout ce qui est devenu inutile. On la peint souvent en train de danser avec des épées et on dit qu'elle coupe la tête de tous ceux qui ne tiennent pas compte des cycles naturels. Guidance de la nouvelle lune, respect, une carte qui s'appelle le respect des lois ou respect des lois de la nature, quelque chose dans ce style-là, ben voilà, c'est un peu la même chose, hein. Son collier de tête décapité symbolise la fin de l'esclavage engendré par l'esprit hyper analytique, celui-là même qui empêche d'agir. C'est pas faux du tout, n'est-ce pas? Cette déesse très protectrice était extrêmement puissante et sa férocité terrifie souvent les âmes timides qui craignent les actions décisives. Ben oui, c'est ça. Si t'arrives pas à trancher par toi-même, t'inquiète pas, hein, la vie va s'en occuper. Ça va trancher net pour toi, hein. Bah tu sais, c'est ce que j'explique souvent, c'est un peu comme les gens des fois qui viennent me voir, qui me disent, ben voilà, bon mon boulot c'est pas génial, mais bah, je le garde parce que finalement je fais avec, je me dis qu'il y a pire, parce que ça me rapporte, voilà, j'ai un revenu qui tombe tous les mois, j'ai une certaine sécurité quand même, etc., etc. Et en même temps, je rêve de nouveau, je rêve de me lancer dans une carrière, quoi que ce soit, mais je suis timide, j'ose pas, j'ai peur, parce que, alors ouais, je te rassure, là je grossis le trait, mais je me moque gentiment de moi déjà, et de nous tous, parce qu'on est tous plus ou moins logés à la même enseigne, hein. Et ben, du coup, souvent les gens vont dire, ben, je prie, et puis ils vont me dire, ben, je comprends pas, parce qu'en fait la situation se dégrade à mon boulot, donc ça m'aide pas du tout, je sais pas quoi. Ben, en fait, c'est une réponse, ce que tu vis en ce moment, c'est une réponse sans doute à tes prières, à tes demandes. Alors tu vas me dire, ouais, mais j'ai rien demandé, moi. C'est peut-être au niveau de l'âme, hein, que la demande s'est faite, c'est pas au niveau humain. Et effectivement, si en gros on te pousse, hein, voilà, on tranche net, tu diras, tu t'accroches à ton boulot, bah attends, on va te mettre des collègues qui sont de vrais boulets, ou le patron va te demander plus de boulot, ou il va y avoir un licenciement économique, bon voilà. Pareil dans une relation, hein, t'oses pas trancher, ben, c'est l'autre qui tranche pour toi, hein. Tu voulais rester dans cette relation parce que même si elle n'est pas terrible, voilà, pareil, l'habitude, un certain confort, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, etc., etc. Ben, il se peut que il se passe des choses, voilà, décisives pour t'aider à trancher de façon plus nette. Ok. Euh, donc cependant, c'est aussi une mère, hein, donc on parle toujours de Kali là, hein, et elle fournit de l'aide dans les affaires liées aux enfants, aux parents et aux phases de transition douloureuse. Donc on voit bien que ça va se faire forcément, alors plus on résiste en fait, hein. La douleur, tu le sais, elle vient de la résistance à ce qui se passe, à ce qui est, la résistance à aller dans le sens de la vie, là où on te demande d'aller, hein, le sens de la résistance, voilà, c'est de nager à contre-courant, tout simplement. Donc l'énergie de Kali opère dès la réception de son message. On te demande évidemment de lâcher prise, évidemment, de lui permettre de te venir en aide. Tu as besoin de te débarrasser du passé inutile. Alors, on pourrait commencer déjà symboliquement, hein, par faire un petit peu le tri chez vous, hein, le fameux ménage de printemps, ben, on va le faire un petit peu en avance peut-être.
faire un petit peu le tri des affaires matérielles, hein, des trucs qui sont plus utiles, que tu pourrais donner, que tu pourrais vendre, que tu pourrais jeter, voilà. Et puis même chose dans, je sais pas, dans tes relations, voilà, dans tes comportements, dans tes habitudes, dans tes réactions, voilà. Quel est mes comportements conscients ou inconscients qui finalement m'apportent plus grand-chose, me font plus de mal qu'autre chose et que je pourrais laisser aller en créant des nouveaux finalement, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc te débarrasser du passé inutile et de prendre de puissantes, donc il ne s'agit pas de faire un truc mijauré, oui j'y vais à peu près, de puissantes décisions concernant ta vie. Effectivement, ça me parle. Donc, donc voilà, Kali, elle te dit ceci, elle te dit je danse dans le feu et je manie l'épée pour trancher les liens énergétiques qui te retiennent. Je ne crains pas l'inévitabilité, waouh, j'arrive à le dire du premier coup, de la mort, car chaque acte de destruction est en réalité un acte de création. Et oui, tu le sais, petit loulou. Hein. Mais c'est ça. Mais il ne s'agit pas de destruction brutale et sans objet. Je ne fais que nettoyer tout ce qui draine ton énergie. Et j'abrège ces relations qui te freinent. Que tu en aies conscience ou non, tu m'as appelé et je suis venu déblayer le chemin, détruire ce dont tu rêvais de te débarrasser. Quelque chose doit mourir, qui renaîtra ensuite, car rien ne meurt et tout change. Albert Einstein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout à fait. Donc le moment est venu. Hein, en gros, t'es au pied du mur, t'as plus le choix maintenant. Je suis fait d'énergie feu. Hein, le feu, oui, c'est le feu qui détruit, mais qui réchauffe aussi. Hein. Je suis la grande mère, tandis que je danse. La mort qui te fait face t'apporte une nouvelle vie. Donc on te dit quoi? On te dit que côtoyer Kali est une expérience intense. Donc effectivement, voilà, ça passe faire en sifflotant. Mais nous avons tous à le faire tôt ou tard. Si tu as tiré cette carte, je l'ai fait pour toi. Hein. Tu éprouves en ce moment l'énergie du feu. La grand-mère t'enseigne à accepter les changements auxquels tu as résisté jusqu'ici, tout à fait. Elle purifie et change tout. Tu ne dois pas rester immobile car le mouvement est essentiel quand on travaille avec l'énergie de Kali. La férocité de sa nature teste tes propres forces. Pourras-tu faire ce qui doit être fait et continuer à danser? Es-tu capable de te réjouir de la purification des vieilles énergies et d'avancer sans hésiter? Te sens-tu prêt, prête à dire oui à ce qui vient vers toi à travers le feu de Kali? Arboreras-tu fièrement les leçons apprises comme elle le fait avec son collier, sachant que la mort n'est qu'une incarnation à l'intérieur d'une incarnation, une nouvelle existence dans une existence, une vie née du feu? Bon, voilà. Alors, la troisième carte, on dit, voilà, pourquoi en gros je suis attiré ou pourquoi je vis cette situation actuellement, etc. etc. Alors, là c'est la carte, alors attends. La carte en dessous, je sais plus, parce que là je les ai prises comme ça, je les ai pas remis dans l'ordre, bon bref. C'est la carte Les Fantômes du Passé, c'est la carte numéro 42, qui te dit quoi? Que le passé réapparaît. S'il réapparaît, c'est pas pour repartir de l'avant, hein. C'est pour y mettre un terme, pour trancher net. On te dit quoi? Au bal masqué, ohé, elle danse, au bal masqué, elle ne peut pas, ok. Donc au bal masqué, une splendide jeune femme vient d'enlever son masque. Aux mêmes instants, les fantômes du passé envahissent la fête. Certains sont d'anciens professeurs et d'anciens amis, mais d'autres sont des gens qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. L'un lui rappelle comment elle a été malade naguère, l'autre lui fait se ressouvenir de moments difficiles de sa vie. Pourquoi cette beauté est-elle soudain entourée de tant de souvenirs? Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire cette jeune femme? Elle te dit ceci, voilà, je ne vois que des fantômes du passé tout autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. Tiens, c'est intéressant ça. J'ai ôté mon masque et je sais qui je suis. Mais eux portent toujours le leur et ils ressemblent à ceux que j'ai quittés il y a si longtemps. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Je ressens le besoin de remettre mon masque et de me mêler à eux, mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent, et je les affronterai sans prétention avec ce que je suis devenu. Je n'ai plus peur des ombres de mon passé. Je suis en paix avec ce que j'ai été et ce que je suis. Alors tes ombres du passé, ça peut être aussi effectivement des anciennes peurs qui retoquent à ta porte. Hein. Tu as senti le vent du changement, tu en as envie aussi, peut-être tu dis ouais, je vais me lancer dans
une nouvelle formation, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, des nouvelles habitudes de vie saine, etc., etc. Et puis toc toc toc, qui c'est qui tape à la porte? C'est tes anciennes peurs. J'en suis pas capable, c'est trop difficile, je vais souffrir, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de me lancer mais d'échouer, de pas réussir à obtenir ce que je veux, etc. etc. Ouais, ça peut être ça, voilà en gros, si je devais résumer. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Les souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux et de situations passées émergent pour te rappeler le chemin parcouru. Et le fait que tu dois encore travailler certaines choses avec lesquelles tu croyais en avoir terminé. Toutes les vies sont parsemées de périodes difficiles et récurrentes. Il vaut mieux les traverser le plus vite possible. Ce que je t'expliquais tout à l'heure. Quand tu es en plein de la tempête, reste pas là, couillon, avance, bouge. Et en tirer des leçons durables. Les leçons durables, on le verra tout à l'heure avec la carte suivante qui nous parle de sagesse ancienne. Alors où est-ce que j'en suis? Moi j'ai perdu le fil. Ok, ces fantômes masqués sont là pour t'indiquer les ajustements nécessaires, effectivement. Ce qui te fait peur, ce qui t'effraie ou ce qui te fait pas plaisir à voir, c'est pour te dire, ben oui, si tu, voilà, nous on est là pour te hanter, pour te faire peur, donc du coup pour te faire avancer. Et donc ça te dit clairement ce qu'il te faut que tu changes, vers quoi il te faut aller, les modifications que tu dois mettre en place dans ta vie. C'est une sorte de purification qui te permettra de faire la paix avec ceux à qui tu as peut-être causé du tort. Personne n'est parfait et nous avons tous besoin de pardonner et de nous faire pardonner. Les fantômes du passé qui te hantent sont la racine de l'indécision que tu éprouves actuellement. Le jour du jugement est arrivé et tu es plus fort que tu ne le crois. Il n'est plus possible de te cacher et de faire semblant d'être normal. D'être narmol, comme dirait Cyprien. Comme tout le monde, bon voilà. Et donc on bascule sur la dernière carte qui dit voilà qu'est-ce que je dois faire à présent, en gros, comment je peux avancer, etc., etc. Donc c'est un lien avec la sagesse ancienne. Donc c'est la dame à l'œuf de Bosch, je suppose que ça doit se prononcer comme la marque d'appareil. Donc la dame à l'œuf de Bosch a été choisie dans cette vie pour cacher et sauvegarder un précieux savoir ésotérique. À travers les périodes les plus troubles de l'histoire, des êtres courageux, c'est toi, hein, les êtres courageux. Tu vas me dire oui mais j'ai peur, oui mais pour être courageux il faut avoir peur. Bon sinon c'est facile en fait, c'est pas courageux, c'est oui bon je le fais, finger in the noise, les doigts dans le nez, trop fastoche, bon voilà. Donc finalement pour être courageux, il faut avoir peur. Des êtres courageux ont toujours été désignés pour veiller à la préservation des connaissances sacrées. Même si le monde brûlait et les catastrophes s'abattaient sur l'humanité, il y aura toujours des âmes courageuses pour les emporter, les camoufler et les garder en sûreté jusqu'à ce que le monde soit enfin prêt à apprendre. Alors la ville, alors qu'est-ce que nous dit cette dame? La ville où je vis est en feu, ça représente un petit peu ta vie actuellement peut-être, voilà, est en feu, le ciel est rempli de fumée et de hurlements. J'ai fait de mon mieux pour sauvegarder ce trésor de la librairie sacrée. Je le mettrai en sûreté, apprendrai par cœur ce qu'il contient, et m'assurerai que ces vérités survivent pour les générations futures. J'espère que tu comprends, comprendras l'histoire de ce savoir, que tu respecteras et reconnaîtras la liberté de ton temps et que tu te chargeras de cette mission. Peut-être un jour trouveras-tu cet œuf et seras-tu la personne choisie pour garder cette connaissance que tu croyais perdue, que tous croyaient perdue. Peut-être es-tu déjà un gardien de sagesse. Si c'est le cas, sache te taire et laisser les secrets venir au jour en leur temps. C'est ça finalement, c'est pas d'être dans une réflexion mentale, c'est plutôt de laisser émerger finalement des savoirs, des connaissances qui sont déjà à l'intérieur de toi. Donc voilà, te taire et laisser les... Voilà. Je t'apporte les symboles des alchimistes, les secrets des gnostiques et la sagesse des magiciens, des sorcières, des herboristes, tout sauvegardé sous une étrange forme d'œuf. L'œuf en plus, tu vois, on parle de mort renaissance, mais c'est ça finalement, c'est tout un potentiel, c'est dans l'œuf, c'est à l'intérieur, voilà. Et il faut se débattre quelque part, il faut lutter quand la vie intra-utérine on va dire est terminée, même si c'était déjà à l'extérieur mais au niveau de l'œuf, il faut se débattre pour pouvoir casser la coque de l'œuf de l'intérieur et prendre un nouvel élan, prendre une nouvelle vie, voilà c'est un peu ça. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Tu as l'impression qu'une sagesse ancienne t'a été transmise et que certains aspects de celle-ci te sont inconnus, voire un peu sombres.
Tu as probablement reçu un message d'une époque où les gens comme toi, les mystiques et les marginaux, étaient opprimés et châtiés à cause de leurs dons naturels. Dans ce cas, étudie la Renaissance ou le Moyen Âge, afin de comprendre pourquoi cette connaissance t'a échu à toi, un être humain qui a la bonne fortune de vivre en des temps plus heureux. Mets cette connaissance en sécurité et apprends tout ce que tu peux. Explore les symboles ésotériques et l'histoire de la magie, de la spiritualité. N'oublie pas que tant que tu es en sécurité, il te vaut mieux garder le silence sur certaines pratiques. Alors, finalement, donc pour répondre à la question de la carte, qu'est-ce que j'ai à faire à présent du coup, voilà, par rapport à cette période-là, ben, en gros, ça serait intéressant d'être à l'écoute déjà de ce qui monte en toi, de cette sagesse peut-être que tu as à l'intérieur de toi. Alors, je précise encore, c'est ben, comment faire la différence entre le mental et un petit peu, on va dire, l'intuition, voilà, les choses qui remontent comme ça. Le mental, tu sais, c'est un petit peu, le mental rationnel, c'est un petit peu, ben, en général, voilà, t'es parti sur un certain type de réflexion mentale et tu fais appel à des idées qui te sont déjà connues, des trucs préconçus, tu réfléchis, tu établis surtout de stratégie, on va dire, souvent un petit peu comme ça, tu vois, c'est monté de toutes pièces en fait. Alors que l'intuition, souvent, déjà, t'es pas en train de penser à ton sujet, hein, souvent c'est ça, t'es en train de cuisiner, de marcher, de faire autre chose, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais ton esprit s'oriente vers tel sujet, te donne un conseil, te dit pourquoi t'explores pas tel truc, voilà. C'est un peu comme une sorte de bulle d'eau en fait qui remonte quand tu fais bouillir de l'eau. Voilà, ça monte, c'est spontané, tu vas pas la chercher la bulle. Ben, c'est un peu la même chose, voilà. Donc donc c'est le cas pour vous indiquer d'être à l'écoute de ce qui monte en vous, voilà, ou en tout cas d'aller à la recherche de cette sagesse ancienne. Alors ça peut être à travers oui, certes, des livres, mais aussi des rencontres, des personnes, enfin, voilà, ce genre de choses. Et ou, parce que c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être les deux, de faire appel à quelqu'un qui incarne ou possède en partie, plus ou moins, cette part de sagesse ancienne. Ok. Alors cette sagesse ancienne aussi, ça fait penser encore une fois à ma guidante de la nouvelle lune, qui parle de connaître et de respecter les lois de l'univers, hein. Donc voilà, je dis, ça peut faire aussi, ça peut aussi indiquer le fait de faire appel à quelqu'un de sage. Alors en toute modestie, il me semble faire partie un petit peu de cette famille-là, n'est-ce pas? Hein, j'ai toujours été un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, celui qui partageait des connaissances, des leçons, voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si tu es dans ce feu, en ce moment que vraiment tu paniques ou que tu as besoin de te rassurer, de comprendre un petit peu ce qu'on te demande de changer, etc. Fais appel à moi, je suis là pour ça. Voilà, ou fais appel à quelqu'un d'autre si tu le souhaites, il n'y a pas de souci, hein, je m'en fous. Mais voilà, peut-être se faire accompagner, de se faire aider vers des personnes qui ont sur recul cette sagesse-là. Voilà, tout simplement. Oh, oui, j'avais failli oublier, comme bien souvent d'ailleurs, le mot de passe qui est raclette, hein, pour le petit cadeau à gagner. On se retrouve la semaine prochaine, un nouveau tirage, nouvelles énergies, etc., etc. Tu connais la formule. Bye bye.